Lorsqu'on a une belle pelouse ou même une pelouse et qu'on veut essayer de la garder en forme et bien verte, eh bien, il faut en prendre soin. Comme les autres plantes, le gazon a besoin de soins, d'engrais et d'arrosage. Et au printemps, pour nettoyer la pelouse, on va la scarifier. Alors même si le terme est un peu barbare, la scarification est bien utile. Elle permet d'éliminer l'herbe morte accumulée sur le sol après les passages de la tondeuse. Elle limite aussi la mousse de la surface de votre pelouse et puis elle va l'aérer parce qu'à force de piétiner, eh bien, ça finit par se tasser. Quatrième point, la scarification va ouvrir légèrement le sol pour y ajouter de l'air et améliorer la croissance de l'herbe. Et pour scarifier la pelouse, on va utiliser un scarificateur. Voilà l'engin. C'est un genre de râteau qui va permettre d'abord de ramasser la mousse et les herbes en excès, mais aussi avec ses dents bien pointues, il va permettre de gratter, d'aérer le sol. Évidemment, s'il y a beaucoup de mousse, il restera des trous dans le gazon qu'il faudra semer à nouveau, mais ça on va attendre un petit peu. Lorsque les petits déchets de taille et les mousses restent sur la pelouse, ils peuvent former une couche qu'on appelle le feutrage et qui empêche l'eau d'atteindre les racines. Le gazon finit par jaunir et s'étouffer, c'est pour ça qu'on passe ce fameux scarificateur. La période idéale est au printemps, en mars ou en avril. Ce sont les meilleurs mois car la croissance de la pelouse est très forte au printemps. Vous pouvez aussi faire une scarification au mois de septembre en fonction de la météo. Dans l'idéal, vous devez scarifier une pelouse 2 fois par an, ça serait parfait, mais pas lorsque le sol est froid, il faudrait qu'il soit à peu près à 10 degrés. C'est pareil, lorsqu'il fait trop chaud, il faut éviter de scarifier pour ne pas dessécher le gazon. Et puis dernier conseil, si vous faites de la scarification, arrêtez la muscu parce que c'est l'équivalent pratiquement.